industriel agroalimentaire Silo Foods à la ville de Sadeb dans le gouvernorat de Monofia au centre de Delta de Nil. La deuxième phase de Silo Foods comprend en fait une usine de produits laitiers dotée des équipements les plus modernes et qui compte 9 lignes de production de lait, de fromage et de beurre clarifié. La deuxième phase de Silo Foods comprend également une usine de biscuits et d'Alva. La cité alimentaire est amie de l'environnement, pro-environnemental en fait. Silo Foods renferme une station de recyclage des déchets alimentaires. À cette occasion, Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que l'Égypte entreprenait de bonnes relations avec tous les pays du monde et adoptait une politique équilibrée avec toutes les parties. Encore une fois, Monsieur le Président fait de telles déclarations aujourd'hui en inaugurant la deuxième phase de la cité industrielle agroalimentaire Silo Foods. Monsieur le Président a encouragé en fait les investissements à fonder des zones logistiques capables de servir l'Égypte et toute la région. Le chef de l'État a ajouté que l'appareil des projets nationaux inspirés à coopérer avec le secteur privé. La deuxième phase de Silo Foods comprend une usine, comme je viens de vous annoncer, une usine de produits laitiers dotée des équipements les plus sophistiqués, les plus modernes aux critères mondiaux. Justement, je crois que nous avons actuellement en ligne de l'intérêt international M. Amr Hamid, analyste politique et économique, mais aussi c'est un professeur avant tout dans le domaine économique. Monsieur Amr Hamid, bonjour. Bonjour. Comment vous avez suivi ces efforts qui sont déployés par l'État égyptien afin d'arriver à la sécurité alimentaire pour le peuple égyptien alors que le monde entier, bien sûr, souffre d'une crise très grave, très sérieuse dans le domaine céréalier? Ce qui se passait aujourd'hui, les visites du président pour des projets industriels plus ou moins concentrés sur l'alimentation, ça, c'est, comme je viens de dire, c'est un pas qui est positif. Pourquoi? Parce que du point de vue économique, c'est très important d'achever ce qu'on appelle le balance économique horizontale. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que par balance horizontale, c'est comment achever les balances entre les secteurs économiques de point de vue industrie, agriculture, services, télécommunications et tous les autres, bien sûr, énergie aussi, tous les secteurs économiques. Ouais. Ce qui est très important pour l'Égypte maintenant, c'est d'augmenter les secteurs horizontaux, pas seulement reliés sur un ou deux bases économiques, mais d'essayer de fortifier plus important les secteurs de l'industrie et de l'agriculture aussi. Ouais. Oui, en fait, comme vous venez de nous montrer, ces deux volets représentent actuellement les deux moteurs essentiels adoptés pour l'économie égyptienne et pour répondre bien sûr aux besoins du peuple entier, du peuple égyptien si je parle avec plus de précision. Donc actuellement, comment vous trouvez l'impact de telles industries ou agroalimentaires industrielle dans le domaine alimentaire sur les exportations, sur, avec plus de précision, l'augmentation des exportations et la réduction des importations. Comment ça va affecter quand même l'écart entre la livre égyptienne et le dollar? Ce qui est très important, encore une fois, c'est de développer les industries qui peuvent être utilisées pour augmenter le niveau de l'exportation de l'Égypte vers l'étranger. Ouais. Et en même temps affecter le peuple même. Parce que, comme vous le savez, l'Égypte, c'est un des pays le plus... notre population, maintenant, c'est plus que 100 millions des Égyptiens. Alors,
ce que je veux dire avant de parler de comment ça sera affecté le taux du livre égyptien vis-à-vis le dollar ou bien l'euro ou les monnaies internationales, c'est de faire une comparaison très vite entre ce qu'on appelle développement économique et croissance économique. Ouais. Alors, la croissance économique, ce sont des chiffres. Je peux toujours achever, disons, 6% d'augmentation de croissance économique. Mais quel est l'effet sur le développement économique? Alors, les chiffres seuls ne me donnent pas une indication qui peut être reflétée positivement sur le peuple. Ce qui est plus important pour moi, c'est d'examiner les chiffres du développement économique. Quelle est la différence? Le développement économique, c'est l'effet sur la qualité du vie même. Alors, si je parle de croissance, disons 5-6%, ça va. Mais est-ce que ça a achevé quelque chose du point de vue santé du peuple en général? Les numéros, les chiffres des hôpitaux, les chiffres de docteurs, des médecins par, disons, combien de médecins par 1000 habitants. Et aussi, ce qui est très important du point de vue développement aussi, c'est l'éducation. Ouais. Et pour mesurer l'éducation, on peut mesurer par exemple le nombre des écoles ou des universités. Et l'effet sur le nombre des élèves qui finit l'éducation scolaire, primaire, préparatoire. Donc, vous trouvez que actuellement, l'une des priorités de l'État égyptien, c'est comment arriver à réaliser de plus en plus une sorte de stabilité socio-économique, que ce soit dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, et ça en fin de compte pour répondre aux besoins essentiels des citoyens égyptiens et arriver à ce que vous avez souligné, le développement de la qualité de vie des Égyptiens. Oui, c'est ça. Et aussi achever ce qu'on appelle économie inclusive. Ouais. Par économie inclusive, je veux dire comment réduire l'écart entre les pauvres et les riches. Parce que si on parle seulement du point de vue croissance économique, peut-être la croissance économique, ça va donner des résultats en faveur des riches. Ouais. Mais les riches, ils sont devenus plus riches, mais les pauvres aussi, ils vont devenir plus pauvres. Ouais. Alors, c'est très important de concentrer sur comment contrôler la différence entre les pauvres et les riches par établir les paramètres de l'économie inclusive. Ouais. À quel point vous trouvez que l'État égyptien essaye actuellement de transformer les crises en tant qu'une opportunité? Je parle de ça concrètement, comme nous avons bien sûr observé aujourd'hui. Il y a l'inauguration de la deuxième phase de Silo Foods, de cette industrie ou de cette usine spécialisée dans le domaine agroalimentaire. Donc, comment ça, encore une fois, va répondre aux besoins des marchés locaux, mais aussi va répondre aux besoins des marchés mondiaux? Ok. Je veux faire une référence encore une fois au commencement de notre discussion aujourd'hui quand j'ai parlé du balance horizontale. Et la balance horizontale doit être achevée dans les différents secteurs de l'économie. Ouais. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle le balance verticale. Ouais. Par verticale, comment achever une augmentation, expansion dans les industries, pas seulement des alimentations ou des industries agrariennes, mais aussi ce qui est comment achever dans les industries verticales qui est un peu plus compliqué que les industries des alimentations ou les industries simples. C'est peut-être les industries qui sont un peu plus compliquées que ça. Ouais. Mais, encore une fois, l'agriculture,
l'alimentation, les autres industries, disons simples, c'est très important. Mais comment utiliser ce type des industries pour utiliser ça pour l'exportation? Ouais. Alors, si on prend l'exemple de la visite d'aujourd'hui, la compagnie que le président vient d'inaugurer aujourd'hui, est-ce que ces produits de cette usine, de ce projet vont être exportés ou non, ou simplement pour le marché domestique? Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'alimentations. En fait, ces deux telles usines essayent en fait de servir les deux volets, le volet domestique ou le volet local et le volet international. En fait, docteur Amr Hamed, notre grand professeur dans le domaine économique, nous arrivons à la fin de cette couverture tout à fait spéciale consacrée à l'inauguration d'une usine spécialisée dans le domaine agroalimentaire qui révèle bien les efforts qui sont déployés par l'Égypte afin de réaliser la sécurité alimentaire. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. Avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer nos émissions en langue française et nous devons donc céder notre place à nos collègues dans les émissions anglophones.